Quand tu as ouvert les yeux ce matin, quelque chose dans la chambre était différent. Peut-être as-tu entendu un bruit, peut-être pas. Mais quelque chose a bougé en toi. Comme si quelqu'un avait écrit ton nom au mauvais endroit. Comme si, pendant la nuit, des décisions avaient été prises à ton sujet quelque part. Cette sensation, elle se glisse parfois dans les matins comme ça. Tu n'es pas encore debout, mais il y a une fatigue. Tu n'as pas encore affronté le monde, mais il y a un poids. Et ce poids, il ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui sort de la bouche des autres, qui grandit dans leur cœur, puis qui vient se poser sur tes épaules. Aujourd'hui, tu vas déposer ce poids. En français, on dit « le poids des mots ». Certains mots sont légers comme des plumes, d'autres sont lourds comme des pierres. Et parfois, des gens prononcent des mots de pierre sur toi. Même si tu ne les entends pas, ces mots tombent quelque part. Ils ne restent pas suspendus dans l'air. Soit ils tombent sur toi, soit ils retournent vers eux. Le psaume 109, c'est un texte écrit par David. Mais ce matin, il va se lire comme s'il sortait de ton propre cœur. Parce que David, un matin, s'est réveillé en réalisant qu'il était entouré d'ennemis silencieux. Certains parlaient dans son dos. Certains le regardèrent de travers. D'autres se contentaient de l'observer de loin. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, étaient contre lui. Tu as déjà remarqué ça, toi? Parfois, ceux qui sont contre toi ne te parlent même pas. Ils parlent juste aux autres. Et ces conversations voyagent avec le vent, d'oreille en oreille, de maison en maison, de rue en rue. Puis un jour, ce vent te frappe. Et tu ne comprends pas d'où il vient. Le psaume 109, c'est la prière qui arrête ce vent. Maintenant, pense un instant. Hier soir, avant de t'endormir, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Peut-être une inquiétude, peut-être un nom, peut-être un événement. Et ce matin, en te réveillant, ces pensées étaient encore là. Comme si tu avais dormi avec elles toute la nuit. Mais ce matin est différent. Parce que tu ne t'es pas seulement réveillé, tu as été appelé quelque part. Tu n'es pas ici pour écouter ce texte, tu es ici pour changer. Et le changement, il se passe surtout le matin, parce que le matin, c'est l'heure où Dieu parle le plus. Parler d'ennemis, ça semble étrange, n'est-ce pas? Personne ne veut utiliser ce mot. Mais David l'a utilisé. Et toi aussi, tu sais qu'un ennemi n'est pas toujours en guerre ouverte. Parfois, l'ennemi est silencieux. Parfois, il sourit même. Mais il porte quelque chose à l'intérieur. Une intention, un plan, même une prière, mais contre toi. Dans le psaume 109, David dit ceci. C'est l'une des phrases les plus douloureuses. Parce que toi, tu as donné de l'amour, mais la haine est revenue. Tu as fait du bien, mais le mal est revenu. Et maintenant, tu es là, assis ce matin, en te passant la main sur le visage, et tu te demandes « Pourquoi ?» La réponse ne viendra pas maintenant, mais quelque chose va venir. Un soulagement, une légèreté. Parce que cette prière n'est pas faite pour poser des questions, mais pour déposer. Certaines personnes ne parlent pas avec toi. Elles parlent de toi. Certaines personnes mangent à ta table, mais portent autre chose dans leur cœur. Et toi, la plupart du temps, tu ne peux pas le voir. Parce qu'on t'a appris à regarder les visages, mais pas à lire les cœurs. Dieu, lui, lit les cœurs. Et ce matin, il va lire pour toi. Il va voir à ta place. Il va parler à ta place. Parce que la première ligne du psaume 109 dit ceci. David dit à Dieu, tu sais quoi? Aujourd'hui, toi aussi tu vas te taire. Tu ne vas pas te défendre. Tu ne vas pas t'expliquer. Tu vas juste écouter la voix de Dieu. Et lui, il va parler pour toi. Maintenant, pose ta main sur ton cœur.
tu le sens? Il bat. Donc tu es vivant. Donc tu as encore une chance aujourd'hui. Donc Dieu t'a sorti dans un autre matin. Et s'il t'a amené jusqu'ici, ce n'est pas pour que tu recules. C'est pour que tu avances. Le psaume 109 semble être une prière sombre, parce qu'on dirait qu'il y a de la colère dedans. Mais en réalité, il y a de l'abandon. David n'était pas en colère. Il était fatigué. Et cette fatigue, il l'a confiée à Dieu. Il ne s'est pas vengé, il a déposé. Aujourd'hui, toi aussi tu vas déposer. Mais déposer, ce n'est pas oublier. Déposer, c'est remettre dans les mains de Dieu. Maintenant, ferme les yeux. Et imagine, tu tiens une pierre dans ta main, une pierre lourde. Tu la portes depuis des années. Tu connais même son nom. Peut-être une trahison, peut-être un mensonge, peut-être une perte. Maintenant, lâche cette pierre. Laisse-la tomber par terre. Laisse-la partir. Le psaume 109, c'est la prière qui lâche cette pierre. Si ce matin te parle, laisse un commentaire. Parce que chaque commentaire est un témoin. Et Dieu aime les témoins. Il y a des matins où le silence pèse plus lourd que le bruit. Tu ouvres la fenêtre, l'air entre, mais quelque chose reste coincé dans ta poitrine. Ce n'est pas de la tristesse. Pas vraiment. C'est autre chose. C'est cette sensation qu'on a quand on sait que quelqu'un, quelque part, a prononcé notre nom avec autre chose que de l'amour. David connaissait ce sentiment. Il l'a porté pendant des années. Et un jour, il a pris une plume et a écrit ce qui allait devenir l'une des prières les plus puissantes jamais prononcées. Pas parce qu'elle était douce, mais parce qu'elle était vraie. Le psaume 109 commence par un cri. Pas un cri de rage, mais un cri de celui qui en a assez de porter seul. Code 4. C'est la première chose que David dit. Il ne demande pas la vengeance. Il demande une voix. Il dit « Parle, parce que moi, je ne peux plus. » Et toi, ce matin, combien de fois as-tu eu envie de dire la même chose? Combien de fois tu t'es retenu de répondre, de te défendre, de crier la vérité? Parce que tu savais que ta voix ne suffirait pas, que tes mots seraient mal compris, que ton silence serait plus sage. Mais le silence, parfois, il pèse, il s'accumule. Il devient un poids qui transforme tes épaules en pierre. David continue. Car la bouche du méchant et la bouche du trompeur se sont ouvertes contre moi. Ils ont parlé contre moi avec une langue de mensonge. Tu entends ça? Ce ne sont pas des coups physiques. Ce sont des mots. Des mots qui voyagent, qui se déforment, qui arrivent jusqu'à toi transformés en quelque chose que tu n'as jamais dit, jamais fait, jamais été. Les mensonges ont cette particularité. Ils courent plus vite que la vérité. Ils prennent des chemins que la vérité ne connaît pas. Ils entrent dans des maisons où la vérité n'est jamais invitée. Et quand tu essaies de les rattraper, ils ont déjà fait 3 fois le tour du quartier. Mais ce matin, il y a quelque chose de différent. Ce matin, tu ne vas pas courir après les mensonges. Tu vas laisser Dieu les arrêter. David dit encore « sans cause ». C'est ça le pire, non? Quand tu cherches la raison et qu'il n'y en a pas. Quand tu te demandes de ce que tu as fait et que la réponse est « rien ». Juste exister, juste être toi. Et pour certains, ça suffit. Il y a des gens qui ne supportent pas ta lumière. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta lumière leur rappelle leur propre obscurité. Alors, ils essaient de l'éteindre. Pas avec leurs mains, mais avec leur bouche. Et toi, tu te retrouves là, debout dans ton propre matin, en te demandant pourquoi tu dois te battre contre des ombres. Mais écoute bien ce que David fait ensuite. Il dit « cote 8 pas, cote 9, pas cote 10, pas cote 11. Non,
Cote 12. Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup mettent des années à comprendre. La prière n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Quand tu pries, tu ne fuis pas le combat. Tu le changes de terrain. Tu le sors des bouches humaines pour le placer dans les mains divines. Et là, tout change. Parce que dans le tribunal des hommes, les mensonges gagnent parfois. Mais dans le tribunal de Dieu, la vérité ne perd jamais. Ce matin, tu entres dans ce tribunal, pas en tant qu'accusé, mais en tant que protégé. David continue, et là, ça devient intense. Cote 13. Tu as déjà vécu ça? Tu as donné quelque chose de pur, et ça t'est revenu cassé. Tu as offert de la confiance, et on t'a renvoyé de la trahison. Tu as tendu la main, et on l'a mordu. Et après ça, on te dit de pardonner. On te dit de laisser passer. On te dit que c'est toi qui es trop sensible, trop susceptible, trop attaché. Mais Dieu, lui, ne dit pas ça. Dieu dit, le psaume 109 n'est pas une prière de vengeance, c'est une prière de justice. Et il y a une différence énorme entre les deux. La vengeance, c'est toi qui prends les choses en main. La justice, c'est toi qui les remets dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu vas remettre. Maintenant, écoute bien ce passage. David dit quelque chose de surprenant. Établis sur lui un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. À première vue, ça semble dur. Ça semble comme une malédiction. Mais en réalité, David fait quelque chose de profond. Il demande que ceux qui ont semé la méchanceté récoltent ce qu'ils ont planté. Ce n'est pas de la haine, c'est une loi spirituelle. Ce que tu envoies revient. Les paroles que tu lances ne disparaissent pas dans l'air. Elles font un cercle et elles reviennent. Ce matin, toutes les paroles qui ont été lancées contre toi font leur chemin de retour. Pas parce que tu le veux, mais parce que Dieu le permet. Parce que la justice divine n'est pas aveugle. Elle voit tout et elle rétablit tout. Tu n'as pas besoin de lever le doigt. Tu n'as pas besoin de poster, de répondre, de prouver. Laisse Dieu faire ce qu'il sait faire. Renverser ce qui a été tordu. Redresser ce qui a été courbé. Rendre visible ce qui était caché. David poursuit. Quand il sera jugé, qu'il sorte coupable et que sa prière devienne péché. C'est fort, non? Même la prière de l'ennemi devient péché. Pourquoi? Parce que quand on prie avec un cœur impur, quand on demande à Dieu de bénir notre injustice, même nos prières deviennent tordues. Mais toi, ta prière est pure. Parce que tu ne demandes pas de détruire quelqu'un, tu demandes juste que la vérité soit rétablie. Tu demandes juste que Dieu se lève et parle. Et cette prière-là, elle monte directement. Il y a une phrase que David dit, et elle résume tout. Cote 17. En d'autres termes, que celui qui a pris ma place perde la sienne. Que celui qui a volé mon nom perde le sien. Que celui qui a essayé de m'effacer soit lui-même effacé de l'équation. Et ce matin, c'est exactement ce qui se passe. Toutes les places qui t'ont été volées, tous les espaces où ton nom a été sali, toutes les conversations où tu as été absent mais jugé, tout ça, ça change aujourd'hui. Dieu est en train de réorganiser les chaises. Et cette fois, tu seras assis à la bonne place. Respire profondément maintenant. Sens-tu ce changement dans l'air? Ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose qui bouge dans l'invisible. Quand tu pries le psaume 109, tu ne demandes pas juste une faveur. Tu actives une loi céleste. La loi qui dit « Ce qui est fait dans l'ombre sera révélé à la lumière ». Et la lumière, elle arrive avec le matin. Il y a une différence entre être attaqué et être ciblé. L'attaque, elle vient de face.
tu la vois arriver. Mais être ciblé, c'est autre chose. C'est quand quelqu'un a décidé, dans le silence de son propre cœur, que tu es le problème. Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais est interprété à travers ce filtre. Tu peux sourire, on dira que tu es faux. Tu peux te taire, on dira que tu caches quelque chose. Tu peux aider, on dira que tu as un intérêt. Et peu importe ce que tu fais, ça ne change rien. Parce que le problème n'est pas dans ce que tu fais. Le problème est dans ce qu'ils ont décidé de voir. David a vécu ça. Et dans le psaume 109, il ne cherche même plus à se justifier. Il dit simplement « Cote 18 ». Ça semble violent, non? Mais David ne souhaite pas littéralement la mort de quelqu'un. Il utilise une image. Il dit que celui qui détruit les autres voit sa propre maison s'écrouler. Que celui qui sème le chaos récolte le vide. C'est une loi ancienne. On l'appelle la récolte. Ce que tu plantes pousse. Et si tu plantes des épines, ne t'attends pas à cueillir des roses. Ce matin, pendant que tu es là, tranquillement, quelque part dans le monde, des graines plantées contre toi sont en train de pourrir dans la terre. Elles ne pousseront pas, parce que Dieu a placé un gel spirituel sur tout ce qui a été semé avec de la malice. Tu entends ça? Tout ce qui a été dit contre toi dans l'ombre, tout ce qui a été planifié en secret, tout ce qui a été murmuré dans les coins, ça ne produira rien. Ça restera stérile, ça restera vide. David continue. Cote 19. Encore une fois, ce n'est pas une malédiction contre des enfants innocents. C'est une image pour dire que la descendance de cette méchanceté ne trouve pas de repos, que le mal ne s'installe pas, qu'il ne trouve pas de maison. Et c'est exactement ce qui se passe ce matin. Le mal qui essayait de s'installer autour de toi, il est en train d'être expulsé. Il cherche une place, mais il ne la trouve pas. Il frappe à des portes, mais elles restent fermées, parce que Dieu a donné l'ordre aux anges. Cote 20. Tu ne le vois pas encore avec tes yeux, mais dans le monde spirituel, il y a une évacuation en cours. Tout ce qui ne venait pas de Dieu est en train de quitter ton atmosphère. Et à sa place, quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de propre. Quelque chose de léger. Quelque chose qui sent le matin. David dit ensuite « Cote 21 ». En termes modernes, ça veut dire que celui qui a volé perde tout. Que celui qui a accumulé en trichant voit tout s'effondrer. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'équilibre. Parce que dans l'univers de Dieu, il y a une balance. Et quand quelqu'un prend ce qui ne lui appartient pas, tôt ou tard, la balance se rééquilibre. Tu as peut-être l'impression que certaines personnes s'en sortent toujours. Qu'elles mentent, qu'elles trichent, qu'elles blessent, et pourtant, elles prospèrent. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce que tu ne vois pas, c'est le vide qu'elles portent. Ce que tu ne vois pas, c'est que leur prospérité est bâtie sur du sable. Et le sable, ça ne tient jamais longtemps. David ajoute, Quote 22. Ça semble dur. Mais voilà ce que ça signifie vraiment, que la faveur de Dieu se retire de ceux qui l'utilisent pour faire du mal. Que la protection divine cesse pour ceux qui s'en servent comme bouclier pour blesser. Dieu est bon, oui. Mais il n'est pas naïf. Il ne couvre pas éternellement ceux qui abusent bail de sa grâce. Il y a un moment où il dit « Ça suffit, tu as eu ta chance. Maintenant, tu récolteras. » Et ce matin, ce moment est arrivé pour ceux qui t'ont ciblé. Maintenant, écoute bien cette partie. David dit, Quote 24. Ce n'est pas une prière contre des gens. C'est une prière contre un héritage de mal. David dit que cette méchanceté ne se transmette pas.
que cette manière tordue de voir le monde s'arrête ici. Et toi, tu fais partie de ceux qui brisent les cycles. Tu fais partie de ceux qui disent « ça s'arrête avec moi ». Les blessures que tu as reçues, tu ne les transmettras pas. Les mensonges qu'on t'a dit, tu ne les répéteras pas. La haine qu'on t'a montrée, tu ne la reproduiras pas. Parce que tu es différent. Tu es celui qui transforme le venin en vaccin. David poursuit avec une phrase clé. Que l'iniquité de ses pères reste en mémoire devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Ici, David parle d'un principe spirituel. Les actions ont des racines. Parfois, ce qu'une personne fait contre toi vient d'une blessure ancienne, d'un mensonge appris, d'un modèle reçu. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre. C'est entre eux et Dieu. Toi, ta mission, c'est de rester libre, de ne pas absorber leur poison, de ne pas devenir comme eux en essayant de te défendre. David dit encore, « Car il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté. Il a persécuté le malheureux et le pauvre, et le cœur brisé pour le faire mourir. » C'est ça la vraie définition d'un ennemi spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui te critique une fois. C'est quelqu'un qui voit ta douleur et qui enfonce le clou. Qui voit ta fragilité et qui appuie dessus. Qui voit ton cœur brisé et qui essaie de le briser encore plus. Il y a des gens comme ça. Pas beaucoup, mais ils existent. Et si tu en as rencontré un, tu sais exactement de quoi je parle. Mais voilà ce que le psaume 109 déclare. Ces gens-là n'auront pas le dernier mot. Leur rire ne durera pas. Leur victoire est temporaire, parce que Dieu voit et il intervient. David écrit ensuite « Cote 28, c'est puissant. Il y a des gens qui choisissent la malédiction. Ils la préfèrent à la bénédiction. Ils préfèrent détruire plutôt que construire, critiquer plutôt qu'encourager, salir plutôt que nettoyer. » Et David dit qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont choisi, qu'ils vivent dans l'atmosphère qu'ils ont créée. Mais toi, tu as choisi la bénédiction. Même dans la douleur, tu as choisi de ne pas devenir amer. Même dans la trahison, tu as choisi de ne pas fermer ton cœur. Même dans l'injustice, tu as choisi de faire confiance à Dieu. Et pour ça, tu seras béni. Pas un jour, pas demain, aujourd'hui. David termine cette section avec ces mots. Qu'il se revête de la malédiction comme de son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses os. C'est une image forte. Cela signifie que ceux qui ont choisi le mal en soient complètement imprégnés jusqu'à ce qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Parfois, c'est seulement quand on vit les conséquences qu'on comprend la gravité. Et Dieu, dans sa justice, permet que ceux qui sèment récoltent, non pas pour les détruire, mais pour les réveiller. Mais toi, ce matin, tu te réveilles dans un autre vêtement, un vêtement de lumière, un vêtement de paix, un vêtement que personne ne peut te retirer. Respire maintenant. Sens comme quelque chose s'est dénoué en toi, comme si un nœud intérieur venait de se défaire. Ce n'est pas ta fatigue qui part, c'est la fatigue des autres que tu portais. Et ce matin, tu la déposes. Il y a un moment dans chaque bataille où tout bascule. Pas parce que quelque chose de spectaculaire se passe, mais parce que quelque chose d'invisible se déplace. Un poids change de camp. Une porte se ferme d'un côté et s'ouvre de l'autre. Et soudain, tu respires différemment. Ce matin, c'est ce moment-là. David arrive à un tournant dans le psaume 109. Après avoir exposé toute l'injustice, après avoir crié toute la douleur, il fait quelque chose d'inattendu. Il se tourne vers lui-même. Il regarde sa propre fragilité et il dit « Mais moi, Éternel Dieu, agis en ma faveur à cause de ton nom.
Tu entends la différence? Il ne dit pas « agis parce que je le mérite ». Il ne dit pas « agis parce que j'ai raison ». Il dit « agis à cause de ton nom ». Parce que David sait quelque chose que beaucoup oublient. Ce n'est pas une question de qui tu es. C'est une question de qui est Dieu. Ton nom peut être sali. Mais le nom de Dieu, lui, reste intact. Et quand Dieu agit pour protéger son nom à travers toi, rien ne peut tenir debout devant ça. Ce matin, Dieu agit, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu lui appartiens. David continue. Délivre-moi à cause de ta bonté. Encore une fois, il ne parle pas de mérite. Il parle de bonté. Parce que la bonté de Dieu n'attend pas que tu sois assez bien. Elle arrive avant. Elle te trouve là où tu es, même si tu es à genoux, même si tu es cassé, même si tu n'as plus de mots. Et là, elle te relève. Tu sens ça ce matin? Cette main invisible qui te relève? Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas du courage que tu as fabriqué toi-même. C'est autre chose. C'est une force qui vient d'ailleurs. Une force qui ne vient pas de ta volonté, mais de la bonté de quelqu'un d'autre. David dit ensuite quelque chose de très humain. Quote 35. Il ne fait pas semblant. Il ne met pas un masque. Il dit la vérité. Je suis blessé. Mon cœur saigne. Je ne vais pas bien. Et c'est justement ce genre d'honnêteté que Dieu attend. Pas des prières parfaites, pas des phrases bien construites, juste la vérité brute de ton état. Alors ce matin, si tu es fatigué, dis-le. Si tu es blessé, avoue-le. Si ton cœur saigne encore de choses qui se sont passées il y a des mois, des années, reconnais-le. Parce que Dieu ne guérit pas ce que tu caches. Il guérit ce que tu lui montres. David ajoute, Cote 36. Quelle image, non? L'ombre qui s'allonge, c'est cette sensation de disparaître lentement, de devenir de moins en moins visible, de moins en moins entendu, de moins en moins important. Et la sauterelle chassée, c'est cette impression d'être poussé, rejeté, écarté sans raison, d'être traité comme quelque chose de nuisible alors que tu n'as rien fait de mal. Combien de fois tu t'es senti comme ça? Combien de fois tu es rentré chez toi en te demandant pourquoi tu es traité comme si tu étais de trop? Mais voilà ce que Dieu dit ce matin. Tu n'es pas une ombre. Tu es une lumière. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es un aigle. Et tout ce qui t'a fait sentir petit était un mensonge. David continue. Mes genoux chancellent de jeûne, et mon corps est amaigri, dépourvu d'embonpoint. Il parle de jeûne, mais c'est plus large que ça. C'est cette usure, cette perte de poids émotionnel. Quand tu donnes tellement, quand tu portes tellement, que ton propre corps commence à le montrer. Tes genoux chancellent. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Et ce matin, Dieu dit « Dépose ». Arrête de porter ce qui est à moi de porter. Arrête de te battre contre ce qui est à moi de combattre. Arrête de soulever ce qui est à moi de soulever. Tes genoux vont se raffermir. Pas parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu es devenu plus sage, parce que tu as appris à lâcher. David dit ensuite, Cote 38. On t'a regardé de travers. On a secoué la tête à ton passage. On a souri en coin. On a chuchoté après ton départ. Et toi, tu as fait comme si de rien n'était. Tu as continué à marcher. Tu as continué à sourire. Tu as continué à avancer. Mais à l'intérieur, ça te déchirait. Parce qu'être moqué, ce n'est pas juste une attaque sur ce que tu fais. C'est une attaque sur qui tu es. Mais écoute bien. Ceux qui hochent la tête aujourd'hui la baisseront demain, pas devant toi, devant Dieu. Parce que Dieu a un moyen très particulier de rétablir les choses. Il ne t'élève pas juste pour te consoler. Il t'élève pour que ceux qui t'ont rabaissé voient ce qu'ils ont raté.
Et maintenant, on arrive au tournant, le vrai tournant. David crie « Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté !» C'est un cri. Pas une demande polie, pas une prière calme. Un cri. Et parfois, c'est exactement ce que Dieu attend. Pas tes jolies prières, ton cri. Parce que le cri, c'est la preuve que tu es encore vivant, que tu n'as pas abandonné, que tu crois encore qu'il y a quelqu'un qui écoute. Et il y a quelqu'un. Il est là. Il écoute. Et il répond. David dit ensuite quelque chose de magnifique. Cote 40. Il ne veut pas juste être sauvé en cachette. Il veut que ce soit clair. Il veut que tout le monde sache que c'est Dieu qui est intervenu. Parce qu'il y a une différence entre s'en sortir et être délivré. S'en sortir, c'est quand tu trouves une solution par toi-même. Être délivré, c'est quand Dieu intervient d'une manière tellement évidente que personne ne peut dire « c'était la chance » ou « c'était le hasard ». Et ce matin, tu ne vas pas juste t'en sortir. Tu vas être délivré et tout le monde va le voir. David ajoute « Cote 43 ». C'est énorme. Il dit « Je m'en fiche de ce qu'ils disent. Je m'en fiche de leurs mots. Tant que toi, Dieu, tu me bénis, leur malédiction ne compte pas. » Et c'est exactement ce qui se passe ce matin. Toutes les malédictions prononcées contre toi, tous les mauvais regards, tous les souhaits tordus, ils n'ont aucun pouvoir. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a une bénédiction. Et une bénédiction de Dieu efface 1000 malédictions humaines. David dit, Cote 44. Encore cette image du vêtement. Ceux qui ont essayé de te couvrir de honte vont porter leur propre honte. Ceux qui ont essayé de te salir vont se retrouver dans leur propre saleté. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est la loi spirituelle qui s'active. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'équilibre. Et puis, David termine avec une explosion de louanges. Cote 45. Tu vois ce qui s'est passé? Il a commencé dans la plainte. Il a traversé la douleur. Il a crié son injustice. Et maintenant, il termine dans la louange. Pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il sait que ça va l'être. Et toi aussi, ce matin, tu peux louer. Pas parce que tu vois déjà la victoire, mais parce que tu sais qu'elle vient. David termine par cette phrase puissante. Cote 46 à la droite. C'est la place d'honneur. C'est la place du défenseur. C'est la place de celui qui protège. Et ce matin, Dieu est à ta droite. Pas derrière toi. Pas au-dessus dans un ciel lointain. À ta droite. À côté de toi. Si proche que tu peux sentir sa présence. Respire profondément maintenant. Tu viens de traverser le psaume 109. Tu viens de marcher à travers la vallée. Et tu es toujours debout. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve. La preuve que tu es protégé. La preuve que tu es gardé. La preuve que Dieu ne t'a jamais lâché. Le matin n'est jamais juste le moment où le soleil se lève. C'est le moment où une décision se prend. Est-ce que je vais porter hier dans aujourd'hui? Ou est-ce que je vais laisser hier où il est? Et après avoir prié le psaume 109, tu n'es plus la même personne. Quelque chose s'est déplacé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est toujours là que commence le vrai changement. Tu te lèves maintenant avec une autorité différente. Pas celle que tu as construite toi-même, celle que Dieu t'a donnée pendant que tu priais. Parce que quand tu pries avec vérité, tu ne sors jamais comme tu es entré. Il y a des matins où tu dois réapprendre à marcher. Pas physiquement, spirituellement. Parce que tu as tellement plié les genoux sous le poids des autres que tu as oublié comment on marche droit. Et ce matin, Dieu te redresse. Pas en te donnant des ordres, en te rappelant qui tu es. Tu n'es pas celui qu'on a décrit.
Tu n'es pas celui qu'on a jugé. Tu n'es pas celui qu'on a rejeté. Tu es celui que Dieu appelle par ton vrai nom. Et ce nom-là, personne ne peut le salir. Maintenant, parlons de ce qui va se passer après cette prière. Parce que prier, c'est puissant, mais vivre après la prière, c'est là que tout se joue. Il y a 3 choses que tu dois garder en tête ce matin. 3 clés pour ne pas laisser revenir ce que Dieu vient de chasser. La première clé, garde ta bouche. Le psaume 109 parle beaucoup de bouches qui mentent, qui accusent, qui détruisent. Et David a compris quelque chose. Les batailles spirituelles se gagnent ou se perdent avec des mots. Alors maintenant que Dieu a parlé pour toi, fais attention à ce que toi tu dis. Ne ramène pas dans ta vie avec tes propres mots ce que Dieu vient d'en sortir avec les siens. Ne dis plus « Je suis maudit ». Dis « Je suis béni ». Ne dis plus « Personne ne me comprend ». Dis « Dieu me voit ». Ne dis plus « Je n'y arriverai jamais ». Dis « Avec Dieu, tout est possible ». Parce que tes mots construisent ton lendemain. Et si tu veux un lendemain différent, commence par parler différemment aujourd'hui. La deuxième clé, garde ton cœur. Le psaume 109 est une prière de justice, mais ce n'est pas une prière de haine. Et il y a une énorme différence. David demande à Dieu d'intervenir, mais il ne prend pas les choses en main lui-même. Il ne va pas chercher la vengeance. Il ne complote pas. Il dépose. Et toi, tu dois faire pareil. Parce que si tu gardes de l'amertume, si tu nourris de la rancune, si tu cultives de la haine, tu donnes une clé à l'ennemi pour revenir. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon, c'est dire « Je ne vais pas laisser ça me détruire ». Alors ce matin, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si ça semble injuste, libère-les dans ton cœur. Pas pour eux, pour toi. Parce qu'un cœur libre vole plus haut qu'un cœur qui porte des chaînes. La troisième clé, garde ta foi. Après une prière puissante, il y a toujours un silence. Un temps où rien ne semble bouger. Un temps où tu te demandes. Cote 53. Et c'est exactement dans ce silence que ta foi est testée. Le psaume 109 ne promet pas que tout va changer en une seconde. Il promet que Dieu agit. Et parfois, Dieu agit lentement. Pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il est minutieux. Il ne fait pas les choses à moitié. Il les fait bien. Alors même si tu ne vois rien changer aujourd'hui, crois. Même si demain ressemble à hier, crois. Même si les gens autour de toi ne voient aucune différence, toi, tu sais. Tu sais que quelque chose a bougé. Tu sais que Dieu a entendu. Tu sais que la réponse est en chemin. Et cette certitude-là, personne ne peut te la voler. Maintenant, imagine ta journée. Tu vas sortir de chez toi. Tu vas croiser des gens. Certains vont te sourire. D'autres vont détourner le regard. Certains vont te parler. D'autres vont t'ignorer. Mais toi, tu vas marcher différemment. Pas avec arrogance. Avec assurance. L'assurance de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul. L'assurance de quelqu'un qui a prié et qui a été entendu. Tu vas entrer dans des espaces où avant, tu te sentais petit. Et cette fois, tu ne te sentiras pas grand. Tu te sentiras juste à ta place, parce que Dieu t'a remis à ta place. La bonne. Tu vas entendre des conversations. Peut-être même des conversations sur toi. Et au lieu de te crisper, au lieu de t'inquiéter, tu vas juste respirer. Parce que tu sais que Dieu contrôle le récit, pas eux. Tu vas affronter des situations qui avant te faisaient trembler. Et cette fois, tu ne trembleras pas parce que tu es devenu plus courageux, mais parce que tu n'es plus seul à les affronter. Il y a une phrase que tu dois graver dans ton esprit ce matin.
Une phrase que tu dois répéter chaque fois que le doute revient, chaque fois que la peur frappe, chaque fois que le mensonge murmure. La voici. Côte 54 pas devant, pas derrière, à ta droite, à côté de toi, si proche que si tu tends la main, tu peux presque le toucher. Et quand Dieu se tient à ta droite, rien de ce qui vient de gauche ne peut te toucher. Rien de ce qui vient de face ne peut te détruire. Rien de ce qui vient de derrière ne peut te rattraper. Parce que tu es couvert, complètement, totalement, définitivement. Maintenant, respire, lentement, profondément. Et sans cette paix, ce n'est pas une paix que tu as fabriquée. C'est une paix qui t'a été donnée. Une paix qui vient d'ailleurs. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est la paix de celui qui a crié et qui a été entendu. La paix de celui qui a déposé et qui a été soulagé. La paix de celui qui a fait confiance et qui n'a pas été déçu. Le psaume 109 t'a emmené dans un voyage. Un voyage à travers l'injustice, à travers la douleur, à travers le cri, jusqu'à la louange. Et maintenant, tu es de l'autre côté. De l'autre côté de la peur. De l'autre côté de la confusion. De l'autre côté du poids. Et ce matin, tu commences une nouvelle page. Une page où tu n'es plus défini par ce que les autres disent de toi. Une page où tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, Côte 55. Alors marche dans cette vérité, vis dans cette vérité, respire dans cette vérité, parce que la vérité, elle, ne change jamais. Même quand tout autour change, la vérité reste. Et la vérité, c'est que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Maintenant, avant de continuer ta journée, prends un moment pour dire merci. Pas avec de grandes phrases, juste avec ton cœur. Merci pour cette prière. Merci pour cette protection. Merci pour cette présence. Et quand tu dis merci, quelque chose se scelle. Ce qui a été donné devient permanent. Ce qui a été reçu devient ancré. Le matin est là. Le soleil s'est levé. Et toi aussi. Pas comme quelqu'un qui a survécu, comme quelqu'un qui a vaincu. Il y a des matins où tu te réveilles et tu sens que quelque chose a changé dans l'air. Ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas visible, mais tu le sens, comme si une porte s'était ouverte pendant que tu dormais. Et ce matin, plusieurs portes se sont ouvertes. Pas les portes que tu vois avec tes yeux. Les portes invisibles, les portes de la faveur, les portes de la provision, les portes des opportunités. Celles qui étaient fermées depuis des années, verrouillées par des mains que tu ne voyais pas, par des mots que tu n'entendais pas. Mais le psaume 109 a fait quelque chose. Il a brisé les verrous. Maintenant, parlons de ce qui arrive quand Dieu se lève pour toi. Parce que ce n'est pas juste une question de protection, c'est une question de restauration. La Bible dit « Je te rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne se contente pas de stopper la perte. Il ramène ce qui a été volé. Il répare ce qui a été cassé. Il remplit ce qui a été vidé. Et ce matin, le processus de restauration commence. Peut-être que tu as perdu des opportunités à cause de mensonges. Peut-être que des portes se sont fermées à cause de malentendus. Peut-être que des relations se sont brisées à cause de manipulations. Mais Dieu a un moyen de tout ramener. Pas exactement comme c'était. Mieux, parce qu'il ne répare pas juste, il transforme. Ce qui revient vers toi maintenant, ça ne reviendra pas abîmé. Ça reviendra renouvelé. Ce qui s'ouvre devant toi maintenant, ce ne sont pas les mêmes portes qui se sont fermées. Ce sont de meilleures portes. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Tu te souviens de Job? Il a tout perdu. Absolument tout.
ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation. Et pendant longtemps, il a prié. Il a crié, il a questionné. Mais il n'a jamais maudit Dieu. Et à la fin, Dieu lui a tout rendu. Mais pas seulement rendu, doublé. Job a terminé sa vie avec 2 fois plus que ce qu'il avait au début. Pourquoi je te raconte ça? Parce que le même Dieu qui a restauré Job est en train de regarder ta vie en ce moment. Et il ne prépare pas juste un retour à la normale. Il prépare un dépassement. Le psaume 109 parle beaucoup de justice. Mais la justice de Dieu n'est pas seulement punitive, elle est aussi restaurative. Elle ne fait pas que punir ceux qui ont mal agi. Elle répare ceux qui ont été blessés. Et toi, tu as été blessé. Peut-être pas physiquement, mais ton cœur a pris des coups. Ton esprit a été fatigué. Ta confiance a été ébranlée. Mais ce matin, Dieu met du baume sur chaque blessure, sur chaque cicatrice. Et ce baume, ce n'est pas juste pour calmer la douleur, c'est pour effacer la marque. Tu n'auras pas à vivre avec les traces de ce que tu as traversé. Parce que Dieu ne guérit pas juste les blessures. Il efface les cicatrices. Maintenant, imagine avec moi. Dans les jours qui viennent, des choses vont commencer à se passer. Pas des grandes choses spectaculaires tout de suite, des petites choses, des détails. Une personne va t'appeler alors que tu ne t'y attendais pas. Un message va arriver au bon moment. Une idée va traverser ton esprit et tu vas te dire « Quote 57 ». Et tout ça, ce ne sera pas un hasard. Ce sera Dieu qui commence à aligner les choses, qui commence à replacer les morceaux, qui commence à ouvrir ce qui était fermé. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite. Mais dans quelques semaines, quand tu regarderas en arrière, tu diras « Quote 58 ». Parce que certaines prières ont un effet immédiat et d'autres ont un effet progressif. Mais toutes les prières sincères ont un effet. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. L'argent. Je sais que c'est un sujet délicat dans les prières. Mais soyons honnêtes. Beaucoup de batailles spirituelles se manifestent dans le domaine financier. Des portes qui se ferment au travail. Des opportunités qui disparaissent mystérieusement. Des dettes qui s'accumulent sans raison logique. Et parfois, derrière tout ça, il y a des paroles. Des paroles d'envie. Des paroles de jalousie. Des paroles qui ont fermé des portes que Dieu voulait ouvrir. Mais le psaume 109 brise ces blocages. Il annule ces paroles. Et il libère le flux. Alors ce matin, déclare quelque chose. Pas avec avidité, avec foi, dis « Les portes de la provision s'ouvrent pour moi. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était retenu est libéré. Je reçois maintenant ce que Dieu a préparé pour moi. » Et quand tu dis ça, Issa, tu ne demandes pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu réclames simplement ce qui est déjà à toi, ce que Dieu a déjà mis de côté. Ce qui attendait juste que les obstacles soient retirés. Et ce matin, les obstacles ont été retirés. Maintenant, parlons de relations. Peut-être que certaines personnes se sont éloignées de toi à cause de mensonges. Peut-être que des amitiés se sont brisées à cause de malentendus. Peut-être que ta famille elle-même a pris ses distances. Et tu t'es demandé « Pourquoi ?» Et la seule réponse que tu as trouvée, c'est « Quote 61 ». Mais Dieu sait. Et parfois, Dieu permet l'éloignement, pas pour te punir, mais pour te protéger. Parce qu'il sait que certaines personnes n'étaient pas faites pour ton avenir. Et si elles restaient, elles te retiendraient. Alors il permet qu'elles partent. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais précisément parce qu'il t'aime. Et maintenant que le psaume 109 a nettoyé l'atmosphère autour de toi, Dieu va faire 2 choses. Premièrement,
il va ramener ceux qui doivent revenir, ceux dont le départ était une erreur, ceux qui ont été manipulés pour te quitter. Ils vont commencer à voir clair, ils vont commencer à comprendre, et ils vont revenir. Pas tous, mais ceux qui comptent vraiment. Deuxièmement, il va envoyer de nouvelles personnes, des personnes qui n'ont jamais entendu les mensonges, des personnes qui vont te voir tel que tu es vraiment, des personnes qui vont t'encourager, te soutenir, te célébrer. Et tu vas te demander, où était-il tout ce temps? Et la réponse sera simple. Ils attendaient que tu sois prêt. Ils attendaient que l'atmosphère soit nettoyée. Ils attendaient que Dieu dise « Cote 63 ». Et maintenant, c'est maintenant. Parlons aussi de tes rêves. Tu avais des rêves, n'est-ce pas? Des choses que tu voulais faire, des projets que tu voulais lancer, des idées qui te faisaient vibrer. Mais quelque chose les a étouffés. Peut-être le découragement, peut-être la peur, peut-être les voix qui disaient « Cote 64 » et petit à petit, tu as rangé ces rêves dans un coin. Tu as fermé ce tiroir. Tu as dit « Cote 65 ». Mais ce matin, Dieu rouvre ce tiroir. Il te dit « Cote 66 » et la bonne saison, c'est maintenant. Alors ressors ces idées. Dépoussière ces projets, réouvre ces conversations que tu avais fermées. Parce que ce qui semblait mort était juste endormi. Et ce matin, c'est le réveil. Il y a une chose importante que je dois te dire. Dans les jours qui viennent, tu vas peut-être entendre parler de ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas peut-être apprendre qu'ils traversent des difficultés, que des choses se sont retournées contre lui d'un côté. Et tu vas te demander « Cote 67 ». Et la réponse, c'est « Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause d'eux. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé, pas parce que tu l'as demandé, mais parce que c'est une loi spirituelle. Et ton rôle maintenant, ce n'est pas de te réjouir de leur chute. Ton rôle, c'est de continuer à marcher dans ta bénédiction. Parce que ta bénédiction n'a rien à voir avec leur malédiction. Ta lumière n'a pas besoin de leur obscurité pour briller. Tu brilles parce que Dieu t'a allumé. Point. Maintenant, il y a une dernière chose. Une chose que je veux que tu gardes précieusement. Ce matin n'est pas un aboutissement. C'est un commencement. Ce n'est pas la fin d'une bataille. C'est le début d'une nouvelle marche. Et dans cette marche, tu vas encore rencontrer des défis. Tu vas encore affronter des oppositions. La vie ne devient pas soudainement parfaite juste parce que tu as prié. Mais voilà ce qui change. Maintenant, tu sais où aller quand ça devient difficile. Tu sais quelle prière prier. Tu sais quel psaume lire. Le psaume 109 n'est pas une prière que tu pries une fois et que tu oublies. C'est une arme que tu gardes dans ton arsenal. Et chaque fois que l'ennemi essaie de revenir, tu sors cette arme et tu pries encore. Parce que la prière, ce n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Respire maintenant, profondément, et sens cette plénitude. Ce n'est pas du vide rempli, c'est de la présence installée. Dieu ne t'a pas juste visité ce matin, il s'est installé. Et tant qu'il est là, rien de mauvais ne peut rester. Il y a un silence qui vient après la tempête. Pas un silence vide, un silence plein. Le genre de silence où tu n'as plus besoin de parler parce que tout a déjà été dit. Et c'est là où tu es maintenant. Tu as traversé le psaume 109. Tu as crié avec David. Tu as déposé avec lui. Tu as fait confiance avec lui. Et maintenant, tu es de l'autre côté. Pas indemne, mais entier. Parce qu'il y a une différence entre être indemne et être entier. Indemne, ça veut dire que rien ne t'a touché. Entier,
Ça veut dire que même ce qui t'a touché n'a pas pu te briser. Et toi, tu es entier ce matin. Le soleil est levé maintenant. Complètement. Et avec lui, une chose est levée en toi aussi. Quelque chose que tu avais perdu sans même t'en rendre compte. Ton espoir. Pas l'espoir naïf qui dit « tout va bien se passer ». L'espoir ancré qui dit « quote 69 ». Et cet espoir-là, personne ne peut te le voler. Maintenant, avant de partir dans ta journée, avant de refermer ce moment, je veux te donner quelque chose. Quelque chose que tu vas garder. Quelque chose que tu vas répéter. Pas juste aujourd'hui. Chaque jour, ce sont des mots, simples, mais puissants. Les voici. Je suis protégé. Je suis gardé. Je suis aimé. Et rien de ce qui est contre moi ne peut tenir debout devant celui qui est pour moi. Répète ça, à voix haute si tu peux, à voix basse si tu ne peux pas, mais répète-le. Parce que ces mots ne sont pas juste une déclaration, c'est une reprogrammation. Tu reprogrammes ton esprit, tu reprogrammes ton cœur, tu reprogrammes ta foi. Et chaque fois que tu le répètes, tu construis un mur invisible mais réel. Un mur que l'ennemi ne peut pas franchir. Un mur fait de vérité. Maintenant, parlons de quelque chose d'important. La gratitude. Il est facile de crier quand on a mal. Il est facile de demander quand on a besoin. Mais il est moins facile de dire merci quand on a reçu. Pourtant, c'est exactement ce que David fait à la fin du psaume 109. Il dit « Je louerai hautement l'Éternel de ma bouche ». Pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant, même avant de voir toute la manifestation, parce qu'il sait que Dieu a déjà agi. Même si ses yeux ne voient pas et ne voient pas encore tout, son cœur le sait, et toi aussi tu sais. Alors ce matin, dis merci, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'es plus seul à le résoudre. Merci pour cette protection invisible. Merci pour ces portes qui s'ouvrent en silence. Merci pour ces batailles que tu mènes sans que je les voie. Merci de te tenir à ma droite même quand je l'oublie. Et quand tu dis merci, quelque chose de magique se passe. Tu passes de la position de demandeur à la position de receveur. Et dans cette position, tout coule mieux. Il y a des gens en ce moment qui écoutent ces mots et qui se disent « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Et ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu t'a guidé ici, pas pour que tu écoutes juste des mots, mais pour que tu rencontres sa présence. Et si tu es ici, c'est que Dieu a quelque chose à te dire, quelque chose de personnel, quelque chose que tu es le seul à comprendre vraiment. Alors, reste encore un instant. Ferme les yeux si tu veux et écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Peut-être qu'il dit « Je ne t'ai jamais quitté ». Peut-être qu'il dit « Quote 74 ». Peut-être qu'il dit « Arrête de porter ce qui est à moi de porter ». Ou peut-être qu'il dit simplement « Quote 76, écoute et reçois ». Maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup oublient. La communauté. Tu n'es pas seul à prier. Tu n'es pas seul à traverser. Tu n'es pas seul à croire. Il y a des milliers de personnes, partout dans le monde, qui en ce moment même prient les mêmes prières, qui traversent les mêmes combats, qui tiennent la même foi. Et quand vous priez ensemble, même sans vous connaître, même sans vous voir, il y a une puissance qui se multiplie. Parce que la Bible dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors ce matin, sache que tu n'es pas seul. Il y a une armée invisible de croyants qui se lèvent en même temps que toi, qui prient en même temps que toi, qui croient en même temps que toi. Et ensemble, vous formez quelque chose de plus grand qu'une simple addition.
vous formez une force que l'ennemi ne peut pas ignorer. Si ce message t'a touché ce matin, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Parce que ta délivrance peut devenir la délivrance de quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut devenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Ta victoire peut devenir l'encouragement de quelqu'un d'autre. Et quand tu partages, tu ne donnes pas juste de l'information. Tu transmets de la vie. Laisse aussi un mot dans les commentaires. Pas pour moi, pour les autres. Pour celui ou celle qui va lire après toi et qui va se dire « Je ne suis pas seul. Lui aussi, il a traversé. Elle aussi, elle a cru. Et Dieu a répondu. » Ton mot peut être court. Juste quelques mots. Dieu est fidèle. Je crois. Amen. Mais ces mots comptent, parce qu'ils construisent une chaîne de foi, et cette chaîne devient incassable. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette communauté, parce que chaque jour, nous nous retrouvons ici pour prier, pour croire, pour avancer ensemble. Tu n'es pas juste un spectateur, tu fais partie de quelque chose. Tu fais partie d'une famille spirituelle qui se soutient, qui prie les uns pour les autres, qui célèbre ensemble. Et dans cette famille, personne n'est laissé de côté. Active aussi la cloche de notification, parce que chaque prière qui est partagée ici est une arme de plus dans ton arsenal. Chaque psaume qui est lu ici est une clé de plus pour tes portes fermées. Et tu ne sais jamais quel jour tu vas en avoir besoin. Maintenant, je veux prier une dernière fois avec toi. Pas une longue prière, juste quelques mots, des mots qui vont sceller tout ce qui a été dit ce matin. Répète avec moi, si tu veux. Cote 82. Voilà. C'est fait. C'est scellé. C'est terminé. Pas terminé comme dans fini. Terminé comme dans accompli. Tu peux te lever maintenant. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux reprendre ta journée, mais tu ne la reprends pas comme tu l'avais laissée. Tu la reprends avec quelque chose en plus. Quelque chose que personne ne peut voir, mais que tout le monde va sentir. Une présence, une autorité, une paix. Et cette paix va te suivre partout où tu vas. Dans les espaces bruyants, elle va créer du silence. Dans les espaces hostiles, elle va créer de la sécurité. Dans les espaces fermés, elle va créer des ouvertures. Parce que la paix de Dieu ne s'adapte pas aux circonstances. C'est les circonstances qui s'adaptent à elle. Marche maintenant. Marche avec assurance. Marche avec foi. Marche avec la certitude que Dieu se tient à ta droite. Pas derrière, pas devant, à ta droite. Juste là. Proche, présent, réel. Et chaque fois que tu en doutes, reviens ici. Réécoute cette prière. Relis ces mots. Replonge dans cette vérité. Parce que la vérité ne change jamais. Même si tout autour change, la vérité reste. Et la vérité, c'est que tu es aimé. Tu es protégé. Tu es choisi. Tu es gardé. Aujourd'hui, demain, toujours. Le psaume 109 n'est pas juste un texte ancien. C'est une arme vivante. Et maintenant, elle est dans tes mains. Utilise-la. Chaque fois que tu en as besoin. Chaque fois que l'ennemi revient. Chaque fois que la nuit essaie de voler ton matin. Et tu verras. Tu verras comment Dieu se lève. Comment il parle. Comment il agit. Pas pour toi seulement, mais à travers toi. Parce que maintenant, tu n'es plus seulement celui qui est protégé. Tu es aussi celui qui protège. Par ta prière, par ta foi, par ta présence. Vas-y maintenant, le monde t'attend, pas pour que tu le sauves, mais pour que tu brilles dedans. Et quand tu brilles, les ténèbres reculent, pas parce que tu les combats, mais parce qu'elles ne peuvent pas coexister avec ta lumière. Sois béni,
Sois fort, sois en paix, et souviens-toi, Dieu se tient à ta droite, toujours.